Roger Boudoué, bonsoir à tous. Titre du journal. Les Guinéens saluent l'amélioration de la desserte en courant électrique. La situation a généré de l'emploi et a permis aux pratiquants des petits métiers de faire des épargnes. Nous irons à Zélékoré où s'est tenu un atelier régional de validation de la loi d'orientation agricole. Objectif, apporter un changement au secteur agricole pour favoriser une agriculture intensive et diversifiée. L'Assemblée nationale, à travers sa commission mines et industrie, a effectué un déplacement sur les sites de bauxite de Kindia. La délégation veut toucher du doigt les réalités du terrain. Bienvenue à tous. À la une, la desserte en courant électrique s'est considérablement améliorée ces derniers temps grâce au barrage hydroélectrique de Caleta. Pour les pratiquants des petits métiers, ceci est un des mérites qu'il faut mettre sur le compte du président de la République. N'est-ce pas, Aïssatou Dessou? Depuis l'inauguration du barrage Caleta le 28 septembre dernier, plusieurs métiers émergent à Conakry et se portent mieux. Les tailleurs, soudeurs, tapissiers et autres ouvriers apprécient la fourniture du courant électrique qui favorise leur activité. Le courant nous a beaucoup fatigués à l'époque, mais aujourd'hui, alhamdoulilah rabbil alamin, on paie nos factures normales et on travaille tout doucement, on a le courant 24 sur 24. À l'heure là, on part au palier de 8h à 18h par exemple, de 8h à 10h comme ça. Ça ferait qu'on est fini de travailler, on se revient à l'atelier de prendre un autre boulot. En plus de ces résultats de la gouvernance du président de la République, plusieurs d'entre eux formulent des plaidoyers à l'endroit du gouvernement. Il s'agit d'œuvrer dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des ouvriers, souvent abandonnés à eux-mêmes. Nous voulons travailler, mais il n'y a pas d'assistance. Donc on est obligé de travailler maintenant, de gagner le fonds de roulement dans notre apport personnel. Parce que dans l'étude de faisabilité, on nous parle de passage là, que l'étude de faisabilité, qu'est-ce que c'est que l'apport personnel? L'apport personnel, c'est l'ensemble des moyens financiers collectés par un travailleur qui fait son capital de base ou son fonds de roulement. Comme nous, on n'a pas d'assistance présentement là d'abord, et c'est dans notre apport personnel là maintenant que nous travaillons présentement là. Et nous demandons à l'État de nous assister. Si Caleta a fait renaître l'espoir de bien vivre aux Guinéens, force est de reconnaître que les défis restent énormes. Et plusieurs Guinéens attendent d'autres méga-projets au cours du second mandat du professeur Alpha Condé. Impulser une forte dynamique au développement de l'agriculture, répondre aux préoccupations des acteurs du secteur agricole et rural au centre de l'atelier régional de validation de la loi d'orientation agricole. L'atelier a été organisé par le ministère de l'Agriculture. Mohamed Salipaï, Cheikh Samsi Sankan. L'atteinte de la souveraineté alimentaire à travers le slogan « Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons » est la volonté du gouvernement guinéen. L'élaboration d'un document de 39 pages sur la loi d'orientation agricole de la Guinée est la raison de la tenue de cet atelier régional de validation. Voilà aujourd'hui quand même réunir autour de cette loi qu'on va valider d'orientation agricole. Amender, en tenant compte dans nos différents secteurs des difficultés, qu'est-ce qu'il faut pour que ces difficultés soient résolues? Les populations de cette région se réjouissent de la tenue de cet atelier de validation de la loi d'orientation agricole, laquelle contribuera sans le doute à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ce document de référence, préparé par les consultants nationaux et internationaux, avec l'appui technique et financier de la FAO, encadre et intègre les priorités du gouvernement en matière de développement agricole. Sa validation nécessite l'implication de tous pour le développement du secteur agricole. Cette loi doit servir de base et que chaque représentant d'un secteur donné puisse se retrouver dans la loi. La loi d'orientation agricole, ainsi validée, offre un cadre juridique à l'agriculture guinéenne. Il pourra favoriser le passage du système de production agricole de subsistance au système agricole intensif et diversifié, capable de satisfaire les besoins croissants des populations.
Parlons de formation des jeunes au nombre de 15 personnes, tous de la préfecture de Koya, ont bénéficié récemment d'une formation sur la technique d'animation. Elle a été organisée par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune avec l'appui financier de l'ambassade de France en Guinée. Alpha Tamsirba, Tierno Yunisaba. Ils sont au total 15 jeunes ressortissants des Koya à suivre cette formation d'animation durant 2 semaines à la maison des jeunes de la localité. L'initiative est du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune avec un appui financier de l'ambassade de France. Le ministère de la Jeunesse a initié un programme de formation des animateurs au métier d'animation socio-éducative qui répond à la fois à l'éducation des jeunes à la sécurité, à la consolidation de la paix. Des objectifs de l'ambassade d'appuyer l'éducation citoyenne, l'éducation populaire en Guinée, de former des jeunes citoyens guinéens autour de valeurs de paix, de solidarité et de respect. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'être ici et nous encourageons maintenant nos jeunes animateurs à être très actifs au sein de la préfecture de Koya. Les jeunes bénéficiaires se disent prêts à former d'autres dans la sensibilisation sur la citoyenneté, la connaissance socio-éducative et sanitaire. À la sortie de cette formation, en tant que jeune animateur bénéficiaire de cette formation, nous avons décidé en premier lieu d'abord de maintenir le groupe comme une association des animateurs de Koya, ce qui permettra par la suite de continuer de véhiculer la connaissance acquise à d'autres jeunes de Koya. La cérémonie a pris fin par la remise des certificats aux participants. Cette photo de famille marque la pérennité de cette activité. Je vous l'annonçais dans les titres, l'Assemblée nationale, à travers sa commission mines et industrie, était à Balaya et Débélé sur les sites d'opération de la compagnie de bauxite de Kindia. La visite s'inscrit dans le cadre de la mission de contrôle des actions des sociétés minières évoluant en Guinée. Le point avec Robert Siditolo. Une journée entière consacrée par les parlementaires à la visite des zones d'exploitation de la compagnie de bauxite de Kindia, CBK, à Balaya et Débélé notamment. Objectif, toucher du doigt les réalités, mais surtout rassurer les populations guinéennes des conditions de travail du géant minier Rusal dans ces différentes localités. Nous sommes très satisfaits et nous avons remarqué qu'il y a de gros efforts réalisés dans le cadre de cette exploitation et nous encourageons énormément la direction de la CBK d'ouvrir les portes afin que la direction de l'environnement de Kindia puisse être avec eux. Nous espérons qu'il y ait une coopération réelle, une collaboration réelle entre les services de l'environnement, les services déconcentrés et les sociétés minières, parce que ce sont ces services qui peuvent apprécier la réalité sur le terrain. 3 millions de tonnes par an sont exploitées et exportées sur plusieurs hectares. Une extraction importante et impressionnante qui, du coup, pose des questions environnementales. Les élus du peuple ont insisté surtout sur la protection de l'écosystème à travers le reboisement des plantes à croissance rapide. Ils ont demandé ensuite à la compagnie d'œuvrer dans le cadre de l'essor socio-économique des populations riveraines. Ruissal prend bonne note et répond. J'en suis heureux, j'en suis fier, parce que plus on a des échos positifs de l'action de Rusal ici, plus d'autres sociétés russes entendent et qu'ils disent « Ah, Rusal se sent bien en Guinée, donc ça vaut la peine d'investir en Guinée ». La journée a été aussi marquée par la visite du centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et des soins médicaux, un bijou obtenu grâce à la coopération scientifique et technique guinéo-russe. Les 14 et 21 décembre 2015 sont les dates retenues pour la prestation et l'investiture du président de la République après sa réélection le 11 octobre dernier. Ces cérémonies sont solennelles, vont connaître la décoration du président de la République, mais qui de la chancellerie ou de la Cour constitutionnelle va décorer? La réponse, c'est dans ce reportage de Nsila Bangoula. À
En Guinée, comme dans de nombreux pays, la rentrée en fonction du nouveau président est marquée par une cérémonie. Cérémonie au cours de laquelle le président élu prête serment et accède officiellement au pouvoir. La Cour constitutionnelle se dit prête à jouer sa partition. Je me fonderai sur l'article 93 de la Constitution, disposant que la Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, en matière électorale, pour n'évoquer que ces aspects de nombreuses charges qui lui incombent. Et c'est la Cour constitutionnelle qui, de ce fait, de par l'article 35 du même document fondamental, est chargée de l'installation du président de la République après son élection. Contrairement aux années précédentes, cette fois-ci, cet événement se fait en deux volets. Le 14 décembre, la prestation de serment et la décoration. Le 21 du même mois, l'installation. La grande chancellerie des ordres nationaux du mérite ne veut pas se faire compter l'événement. C'est la seule autorité, à ce que je sache, en tout cas, qui est autorisée à décorer le président de la République. Et même toute autre décoration dans le pays, c'est la grande chancellerie qui doit le faire. La Cour constitutionnelle reçoit le serment du chef de l'État et c'est à la grande chancellerie de remettre les instruments du pouvoir, à savoir la médaille, le ruban tricolore et le grand collier. Après la prestation de serment devant les juges de la Cour constitutionnelle, il appartient au grand chancelier d'élever le président au grade de dignité de la croix. Ce grade est symbolisé par un ruban rouge. Ensuite, on lui fait porter le collier du grand maître de l'ordre national. Pour l'heure, un flou total entoure la décoration du président de la République, car la Cour constitutionnelle et la grande chancellerie des ordres nationaux du mérite réclament la paternité de la procédure. Attendons de voir. À présent, éclaircissons les rumeurs qui font croire que la Cour constitutionnelle viole les lois dans le processus de l'investiture du président de la République. Pour le juriste Mamadi Trouakaba, la Cour n'a fait que respecter le délai prévu par la Constitution et cela ne veut pas être considéré comme étant une violation des lois de la République. Mamadi Trouakaba est au micro de nos reporters. Article 34, en son premier alinéa, qui dit que le président est installé dans ses fonctions le jour de l'expiration du mandat de son prédécesseur, et l'article 35 qui dit que le président est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment. Donc il n'y a vraiment pas là une violation, pas du tout. Et les considérations qu'on peut trouver sur les dépenses que ces deux événements peuvent engendrer, ça c'est des questions qu'on peut se poser. Mais ne pas prendre cela comme une violation de la Constitution. Parce que lorsqu'on parle de la violation de la Constitution, on doit savoir de quoi on parle. La violation signifie là qu'on a transgressé une loi de la Constitution, une disposition de la Constitution. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, il n'y a aucune violation de la Constitution. Les Guinéens sont à l'attente de l'investiture du président de la République. Pour leur grande majorité, les actions posées sont satisfaisantes, mais les défis sont énormes. Quel gouvernement pour continuer les actions salvatrices du président de la République? Ahmed Kourma donne son avis au micro de nos reporters. Il nous faut des hommes nouveaux, accompagnés d'anciens. Il y a certains membres de ce gouvernement actuel qui sont tout à fait compétents, mais il faut rajeunir, comme je l'ai dit précédemment, le personnel politique. Il faut rajeunir les ministres, il faut faire appel à toutes les compétences des filles et fils de ce pays. Il faut un gouvernement de gestionnaires, de technocrates et surtout de gens qui ont le sens de l'État et le sens de l'intérêt général, qui travaillent enfin pour cette nation, non pas pour le peuple, parce que je trouve cette expression un peu démagogique, mais pour la nation, parce qu'au-dessus du peuple, il y a la nation à mes yeux, et c'est très important maintenant qu'on ait un gouvernement de compétents, de gens compétents, de méritocratie. Elle est vivante, la politique guinéenne. Le peuple ou nos concitoyens viennent de s'exprimer par un suffrage universel. Nos institutions ont été contestées non pas par le peuple, mais par nos dirigeants politiques. Je dis qu'il va falloir qu'on commence premièrement à faire un travail sur nous-mêmes, c'est-à-dire faire confiance à nos institutions, que ce soit la CENI, les renforcer, la Cour constitutionnelle qui est une part importante de la vie de la nation, et puis tout simplement le débat politique. La jeunesse est en demande de débat politique, elle est extrêmement politisée au fait de la chose politique, donc il va falloir s'adresser à elle.
Voilà, nous recevons pour vous ce soir sur ce plateau M. Boubacar Diallo. Il est le président du parti PPD, Parti pour la paix et le développement. Bonsoir M. Diallo. Bonsoir, madame. Voilà, nous venons de finir le processus électoral qui a été, le président, j'allais dire, a été réélu. Quelles sont vos attentes par rapport à cette réélection? Bon, vous savez, ce que je pourrais dire d'abord, je voudrais vous remercier pour nous avoir invités sur ce plateau, pour nous exprimer sur ce sujet. C'est quelque chose de très important pour nous, pour le parti pour la paix et le développement. Et nous avons des attentes, certes. Mais avant de parler de ces attentes, je voudrais profiter de ce petit écran pour remercier tous ceux qui ont suivi nos instructions pour le vote et pour la réélection du professeur Alpha Condé pour une seconde mandature. Les attentes sont nombreuses. Comme vous le savez, le peuple de Guinée a voté et il s'est exprimé dans son ensemble pour une seconde mandature. Cela, c'est un acquis pour tout le pays, pour tout un chacun d'entre nous. Mais c'est aussi un acquis pour le président de la République lui-même, parce que nous avons fait une campagne pour lui, nous sommes un parti allié pendant cette élection, mais il faut reconnaître que c'est lui-même d'abord qui a fait sa propre campagne, en respectant pendant ces 5 premières années ce qu'il avait promis. Il a amorcé le développement du pays, et tout ce qu'il avait dit, on a vu un début du commençant, certaines choses ont été faites quand même. C'est certaines choses comme quoi et quoi? Bon, tout à l'heure, j'ai suivi votre reportage, vous parliez de Kaleta. Vous savez que Kaleta a attendu 49 ans, et ce qui a été fait en 5 ans. Donc déjà, ça c'est un acquis. Et il y a aussi le fait que les jeunes, vous savez que la population guinéenne, dans sa majorité, est composée de jeunes et de femmes. Et il y a des projets à ce niveau aussi. Donc, vous savez, pour vous, les femmes, surtout, il y a les MIFA qui ont commencé à être mises sur place. Donc, il y a tout ça. Voilà, monsieur. Parlez-nous des activités du PPD, votre parti. Bon, le PPD, c'est un parti qui est né il n'y a pas très longtemps, qui est sur la scène politique, mais j'avoue que nous sommes très satisfaits parce qu'en sous peu de temps, nous avons fait beaucoup d'activités. L'une des activités là où tout le monde nous a vu à l'œuvre, c'est pendant cette élection 2015, mais nous sommes implantés dans 22 préfectures sur 33. C'est important. Oui. Et en plus, nous continuons à nous implanter. Donc, je peux vous dire que nous travaillons déjà à la base et sur la base des programmes que nous avons à notre niveau, et certains d'ailleurs qui coïncident avec ce que le professeur Alpha Condé lui-même a comme vision. Quels sont ces programmes? Bon, si vous prenez la jeunesse par exemple, ce que nous voulons faire pour la jeunesse, il faut qu'ils aient des emplois, il faut promouvoir l'emploi, par exemple le privé, il faut que les jeunes puissent prendre en charge l'autonomisation des femmes, aider aussi le paysanat. Tout ça, c'est dans notre programme. Et surtout, n'oubliez pas le nom, c'est un parti pour la paix et le développement. Donc, promouvoir la paix et le développement. Et avec l'amorce du secteur privé, il a aussi promis, après Ebola, de faire en sorte que ce soit les privés guinéens maintenant qui aient beaucoup plus de travail, des sociétés guinéennes et qui puissent travailler le pays. Voilà, ce qui est bien dit. Donc, quelles sont les attentes des populations vis-à-vis du nouveau président? Mais je crois que, vous savez, ça c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Certaines de ces attentes, c'est ce qu'on disait tantôt. Et d'abord, c'est continuer à investir pour le développement du pays. Ce qu'il a commencé à faire, c'est continuer, finir ça, et en même temps améliorer le reste. C'est-à-dire faire en sorte que le pays puisse être un pays qui a commencé à se développer. C'est-à-dire que ça ne soit plus un pays, que nous soyons dans le lot des pays émergents. Et c'est dans ce cadre-là que nous pensons qu'il peut le faire, vu son bagage intellectuel, vu ce qu'il a fait pour le pays déjà, et nous pensons que ça pourra aller. Les Guinéens attendent beaucoup de lui. C'est normal. Voilà. Monsieur Diallo, merci de répondre à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie. Merci. On continue le journal. Le 10 décembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale des droits de l'homme. Le thème retenu cette année, nos droits, nos libertés toujours en Guinée. La célébration de cette journée coïncide avec le lancement d'une campagne qui marque le 50e anniversaire, bien sûr, des 2 pactes internationaux. À propos, suivez la déclaration de Khalifa Gassama Diaby au micro de Pastaldine. La célébration de cette journée dans notre pays coïncide à un moment crucial de notre consolidation et du renforcement de notre système démocratique. Je voudrais, au nom du gouvernement, exprimer mes sincères remerciements et notre profonde gratitude à l'endroit de tous ceux et de toutes celles qui œuvrent pour la défense et la promotion des droits humains dans notre pays et par conséquent pour le renforcement de la paix et de la justice sociale en République. Aujourd'hui, la question des droits de l'homme est au cœur de toutes les gouvernances démocratiques. ONG, entreprises, toute la société civile guinéenne s'approprie du concept des droits de l'homme dans notre pays. Cela est salutaire, mais nous devons tous nous engager pour sa concrétisation et sa pérennisation. Cet engouement ne doit pas nous éloigner des grands défis auxquels notre pays est confronté pour faire de la Guinée et de sa société une société respectueuse de la dignité humaine, des droits et libertés des citoyens et de tout être humain vivant en Guinée. Ces défis sont le respect des libertés fondamentales, la lutte contre l'impunité, l'amélioration continuelle et ferme des conditions d'arrestation et de détention de nos concitoyens, l'abandon des discours et des comportements de violence et de haine, le bannissement total des violences faites aux couches sociales et sexuelles vulnérables et fragiles, notamment les femmes, les enfants et les pauvres, sans oublier la problématique des droits de l'homme dans les zones minières, dans nos campagnes, dans nos villages et dans nos familles. Il doit être mis fin de façon ferme et impitoyable à cette fâcheuse tendance de nos concitoyens à se rendre justice. Ces comportements, aussi explicables soient-ils, ne sauraient se justifier ni être pardonnés. La vindicte populaire est inacceptable et cela doit être dit à nos concitoyens, où qu'ils se trouvent, de façon claire et ferme. Et la loi doit être appliquée à tous ceux et toutes celles qui s'autoriseraient seuls. Et surtout, disons-le net, ces comportements n'honorent pas notre pays, encore moins ceux qui le font. Enfin, préserver la paix et l'unité nationale est la préoccupation de tous les Guinéens. À cet effet, Djelike Kouremadi Diabaté organise un soumou ce samedi 12 décembre au Palais du Peuple pour retracer l'histoire du Mandingue. Axénélisto Camara, Djena Boubari. La voix qui cartonne. La voix qui raconte. Munde Mandendi. Johnny Mandenkadi. Mandenye Ming. Yorojumande Mandendi. Un duo qui se prépare pour un soumou, une organisation culturelle au cours de laquelle le griot raconte l'histoire des temps passés, une manière de recoudre le tissu social. Djelike Kouremadi, on prépare le grand soumou pour le 12 décembre au Palais des Peuples. Et j'ai fait un appel solennel pour tous les Guinéens. Le billet à 50 000, le VIP à 100 000. Et j'invite tous les Guinéens pour venir pour la réconciliation, l'unité et de progrès et de la paix. C'est une occasion pour le public d'assister à un spectacle de paix et de cohésion sociale, surtout en prélude à l'investiture du président de la République. Nous sommes les griots, nous sommes venus aussi pour coudre le tissu social. Nous sommes les griots. On appelle tout le monde, tous ceux qui viennent, vraiment, ils vont entendre, ils vont écouter de ce que les deux griots vont dire à ces jours-là. Le griot a une importance capitale dans la société africaine. Sa contribution pour la préservation de la paix est primordiale dans la vie d'une nation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.